J'apprends à prioriser. Témoignage, Fanny, 39 ans. Avant, j'étais une personne, disons, très populaire. Je travaillais dans un célèbre mensuel féminin, à la rubrique mode, et j'ai été donc très sollicité. J'adorais ça. Je crois maintenant que j'avais horreur du vide, et que j'avais peut-être peur de passer pour une has-been. Par exemple, j'étais du style angoissé le samedi matin si je n'avais rien de prévu pour le samedi soir. Mais c'était tellement rare. J'avais toujours quelque chose à faire, une expo, un vernissage, une soirée VIP. Bref, je ne disais jamais non, du moment qu'on m'invitait quelque part. En revanche, concernant ma vie intime, là, non seulement j'étais célibataire, mais je n'avais en plus aucun ami, hors collègue ou connaissance de travail. Et puis ma famille était loin, en Ardèche, et je les voyais maximum une fois par an. J'ai pris tout cela de plein fouet quand j'ai dû arrêter de travailler après un grave accident de voiture. Au début, évidemment, j'ai reçu des monceaux de fleurs et de cartes, et puis petit à petit, plus rien. Ma famille venait me voir, bien sûr, mais ils avaient leur vie aussi, et puis vu l'attention que je leur avais portée ces dernières années, comment leur en vouloir? C'est là que je me suis dit que j'avais pendant des années cultivé des relations superficielles, sans jamais avoir effleuré l'essentiel. Aujourd'hui j'ai compris la leçon, et j'essaye de faire différemment, même si j'ai toujours autant peur du vide. Donner un sens à sa vie. Pourquoi ces quelques mots peuvent-ils devenir une question primordiale quand on travaille sur le lâcher-prise? Tout simplement parce qu'on ne peut réellement lâcher prise que si l'on sait véritablement pourquoi on le fait. En fait, pour être honnête, il est vrai que la question « quel est le sens de ma vie ?» est une question que l'on se pose rarement, parce qu'elle renvoie souvent à des moments difficiles auxquels on ne préfère pas penser, comme la mort ou la maladie. Mais à y regarder de plus près, il est tout à fait possible de donner un sens à notre vie chaque jour, en exerçant notre métier, en prenant soin de nos proches, en nous épanouissant dans l'amour ou dans la création. Nous pouvons en fait donner du sens à chaque acte que nous faisons, et ce sont ces actes accumulés qui définissent la direction que l'on donne à notre vie. L'inconvénient, c'est que trop souvent, nous nous contentons d'agir sans vraiment réfléchir au sens, à l'importance ou à la portée de nos actions et de nos relations. Par conséquent, nous nous perdons dans des actes et des rapports futiles, superflus, qui ne nous définissent aucunement et qui ne font que flatter notre vanité et notre image. Et c'est quand on se retrouve comme Fanny, dans une situation difficile face à soi-même, que nous nous rendons compte que notre vie manque cruellement de sens. Mais encore faut-il à ce moment-là se poser les bonnes questions afin de ne pas retomber dans les mêmes travers. En fait, se poser toutes ces questions sur les relations et sur le sens de la vie, cela équivaut d'une certaine manière à se demander quelles sont mes vraies priorités. Autrement dit, en plus dramatique, si je devais mourir demain, quels sont les souvenirs, l'héritage que j'aimerais laisser? Fanny, elle, s'est aperçue dans la douleur qu'elle laisserait certainement une image bien tronquée d'elle-même. Une femme gentille, certes, mais superficielle et seule. Elle ne s'est finalement jamais demandé quel était son objectif de vie, ce vers quoi elle avançait. Elle ne faisait que combler les espaces vides, sans jamais réfléchir au pourquoi de ce vide. D'ailleurs, si elle a pris conscience de sa situation, elle a aussi pris conscience qu'elle n'avait pas encore résolu cette peur du vide, ce qui est déjà un pas vers le changement. En fait, combler les vides frénétiquement nous permet parfois de ne pas nous poser trop de questions, de ne pas faire d'introspection, et donc de ne pas souffrir. Car le vide fait peur, comme le lâcher-prise peut faire peur. Si je ne fais rien, vais-je encore exister? Alors qu'il faudrait peut-être profiter de ces pauses pour faire le point, vérifier que l'on avance toujours dans la direction que l'on s'est donnée, vers l'objectif que l'on s'est fixé, vers la vie que l'on veut avoir et la personne que l'on souhaite devenir. Le vide, c'est justement l'occasion de réfléchir posément dans une vie souvent trop occupée. Il importe donc de profiter de ces pauses pour réfléchir à la direction que l'on veut donner à notre vie, afin de pouvoir lâcher prise sur ce qui n'est pas essentiel pour nous. Nous avons déjà précisé que cela signifie se donner des objectifs. Évidemment, ces objectifs sont personnels. Mais attention cependant, car nous avons parfois tendance à mal formuler nos objectifs. D'abord, il faut s'assurer que ce sont bien les nôtres, et non ceux de nos parents ou de notre conjoint, qui feraient des projections sur nous. Êtes-vous, par exemple, certaine que vous souhaitez réellement avoir cet enfant à 25 ans? Et ces études de droit, est-ce vraiment ce que vous voulez? Ensuite, nous devons faire attention au réalisme de ces objectifs. Car si nous arrivons à lâcher prise sur le superflu,
mieux vaut faire en sorte que l'essentiel ne soit pas inatteignable. Alors oui, vous souhaitez être une rockstar, mais est-ce vraiment réaliste? Et pouvez-vous réellement mettre les moyens nécessaires à votre disposition pour atteindre ce rêve? Et ce, malgré votre temps plein, vos 2 enfants. Ne serait-il pas plus satisfaisant de vous donner l'objectif, dans un premier temps, d'essayer de créer un groupe qui joue et s'amuse ensemble le week-end, avant de voir tout de suite les choses en grand, en trop grand. D'autant que des objectifs trop ambitieux ont plus tendance à nous paralyser qu'à nous motiver, tout simplement parce que nous avons peur d'échouer. À retenir. Réfléchir au sens de sa vie. S'interroger sur le sens et la direction que l'on donne à sa vie permet, en effet, de lâcher prise plus facilement sur les éléments qui nous paraissent, après coup, secondaires. Négliger cette question, c'est prendre le risque donc de s'épuiser à poursuivre des objectifs futiles pour s'apercevoir, parfois trop tard, que l'on ne fait rien de bien important. Ne pas avoir peur de l'introspection. En effet, se poser des questions sur le sens de sa vie nécessite de se poser lors d'un moment calme et de se servir de ce moment à bon escient. Mais encore faut-il ne pas avoir peur de regarder au fond de soi. Qui sait en effet ce que l'on va y trouver? Il est parfois plus facile de foncer tête baissée sans se préoccuper de qui l'on est vraiment. Se fixer des objectifs réalistes. Quand on sait ce que l'on veut réellement, il est bien plus facile de laisser tomber sans regret ce qui ne correspond pas à cet objectif. Mais attention à ne pas tomber dans 2 pièges fréquents. Premièrement, les objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres. Et deuxièmement, les objectifs tellement ambitieux qu'ils en deviennent irréalisables.